Je voudrais qu'on se cale sur votre boulangerie. Quelle aide touchez-vous? Vous bénéficiez de l'amortisseur mis en place par le gouvernement. C'est entre 20 et 25% des frais d'énergie, hein? Alors, c'est pas tout à fait ça. Moi, pour l'instant, EDF m'a annoncé une facture multipliée par 4 à partir du 1er janvier. Donc, depuis hier, mon énergie est multipliée par 4. Donc ça vous fait En combien moyenne, pour le mois de janvier, alors, si c'est pas indiscret? jusqu'à maintenant, je payais 1 000 euros par mois. Donc, facture fin janvier devrait être aux alentours de 4 000. Là-dessus, on doit avoir une remise sur facture, logiquement, et c'est ce que nous a expliqué le gouvernement, d'environ 20%. Et à la suite de quoi on peut accéder à un complément en se rendant sur le site du Le ministère. fameux guichet, Mais voilà. voilà, en tout état de cause, l'aide ne dépassera pas environ 35% de l'augmentation. Ce qui fait qu'en gros, pour moi, je passerai de x4 à x3. C'est un petit peu comme si on vous disait que votre loyer ou votre mensualité de remboursement d'appartement était multipliée par 2. Comment vous faites? Donc, donc vous appelez à manifester le 23 janvier prochain, c'est seulement pour exprimer votre colère, demander des aides supplémentaires, Frédéric Roy? Non, nous, ce qu'on veut, c'est pas être sous perfusion. Ce qu'on veut, c'est le bouclier tarifaire pour tous. Dans un premier temps, l'urgence. Mais ce qu'on veut, c'est pas du long terme, un bouclier tarifaire, parce qu'on sait très bien que c'est nos impôts qui le payent. Mais on sait aussi que les fermetures coûteront beaucoup plus cher que les aides. Et il suffit de prendre une machine à calculer. Si vous avez 15 employés qui sont au chômage, ça coûte plus cher qu'une aide à 2 ou 3 000 euros par mois. Ça, il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou d'avoir fait maths sup pour le comprendre. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut, nous, c'est travailler dignement de nos métiers et non pas être sous perfusion. Ce qu'il faut, c'est sortir de ce système où l'électricité est indexée sur le gaz. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, je sais pas, je fais pas de politique, je suis pas politicien et je suis pas gouvernement, mais il faut qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on puisse recouvrer une certaine autonomie tarifaire sur l'énergie, quoi. C'est la base. Alors, vous êtes boulanger, hein, Frédéric Roy, Oui. boulanger à Nice. Je crois qu'il est important de rappeler également pour nos auditeurs qu'il y a non seulement la flambée des prix de l'énergie, le gaz, l'électricité, mais aussi, et ça vous concerne tout particulièrement, la flambée des matières premières. Je pense aux œufs qui coûtent environ 30% plus cher. Ça, c'est en partie dû à la grippe aviaire. Et puis la farine, là encore, comme l'énergie, c'est directement lié à la crise en Ukraine, hein. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais je crois qu'en France, on pourrait être autonome en termes de production de blé sans aucun problème. Alors, vous croyez que là, cette crise, c'est l'occasion de tout remettre à plat, si j'ai bien compris, hein? C'est surtout, on sait très bien qu'à chaque crise, à chaque guerre, il y a son lot de personnes malveillantes qui gagnent de l'argent. C'est pas nouveau, ça a toujours été. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Il y a de la spéculation qui se fait. Mais je vais vous citer un exemple pour le beurre. J'utilise du beurre AOP, ça veut dire que le lait fabriqué en France avec des vaches françaises. Il a augmenté de 2 euros du kilo en 24 heures. Pour mon entreprise, c'est 10 000 euros par an de coûts supplémentaires de production. Et je ne suis qu'un petit artisan qui travaille avec 3 employés, quoi. 10 000 euros d'augmentation que sur le beurre. Donc, si on y rajoute la farine, les œufs, le sucre, la levure, enfin, toutes nos matières premières ont augmenté. On n'arrive déjà pas à répercuter ces augmentations sur nos prix.